Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui nous allons commencer les tutos pour l'album que je vous avais présenté avant. Donc l'album Le Voyage dans le temps. Donc aujourd'hui nous allons commencer par faire tout ce qui est couverture en tissu. Donc voilà, on fera les décors à la fin. Pour l'instant on va juste faire la structure et la couverture en tissu. Donc pour cela, on aura besoin... Alors que je les mette dans le bon sens, de deux cartonnettes de 20 cm par 18 cm et demi. Donc il en faudra deux. Vous voyez comme moi j'utilise des calendriers. Donc vous pouvez faire aussi pareil. Et on aura besoin donc pour notre tranche de notre album d'une cartonnette de 7,5 cm par 20 cm. Il vous faudra aussi de la colle spéciale textile. Donc moi j'achète celle d'Action, la Textile Glue qui est très bien. Et forcément d'un morceau de tissu. Alors pour cet album, moi j'utilise, et vous verrez souvent utiliser ce tissu là, du simili cuir. Alors vous n'allez pas, l'achetez pas dans les trucs spécial scrapbooking ou carterie, ou voilà, ça vous coûtera très cher. Allez dans un magasin de tissu et cela vous coûtera beaucoup moins cher pour le mettre. Donc voilà, donc moi je prends donc un simili cuir, vous voyez, qui n'est pas très épais, donc qui colle bien. Donc nous allons commencer. On prend notre tissu. Je vais le mettre dans le bon sens. Vous voyez, moi j'ai déjà mis mes repères, mais je vais vous expliquer tout. Alors, j'espère que vous voyez bien tout. C'est bon, je vérifie. De là, nous allons coller nos cartonnettes comme ceci. Alors, on va coller la première. On va coller notre comment ça s'appelle, je vais arriver, hein, désolée, je cherche mes mots ce matin, cet après-midi. Notre tranche, et nous allons coller notre deuxième cartonnette. Donc comme vous pouvez le voir, j'espace mes cartonnettes entre elles de la largeur d'une cartonnette. En fait, si je prends ma cartonnette doit passer entre, vous voyez. Donc voilà, donc j'espace. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre les deux cartonnettes. Vous mettez la deuxième cartonnette. Là, c'est bon. Vous lâchez. Vous faites comme moi, vous mettez vos petits traits. Une fois que c'est fait, vous laissez celle-là donc à sa place, celle du milieu. Vous prenez la cartonnette où vous avez marqué vos traits et vous venez faire la même chose. C'est ce que j'ai fait moi, c'est pour ça que vous avez des repères. Une fois que les repères sont faits, il n'y aura plus qu'à coller. Donc pour ça, on utilise donc la colle spéciale de textile, parce que si vous utilisez une colle normale, ça ne tiendra pas. J'en ai fait l'expérience. Donc on prend notre colle et on en colle notre première cartonnette. Donc hein, vous verrez, c'est tout simple. N'hésitez pas à mettre de la colle, alors ça peut baver, mais le truc c'est que le tissu absorbe un peu la colle. Et on vient coller notre cartonnette à la limite de nos traits. Et surtout, on appuie bien. Vous voyez ce que je vous disais, on a un peu de colle qui s'en va, on va dire ça comme ça. Donc qui s'en va, et il ne faut pas hésiter avec un morceau de tissu. Si je retrouve le mien, ça serait parfait. Je l'ai cherché longtemps hier et je le recherchais longtemps aujourd'hui. Donc avec un morceau de tissu, un chiffon, hein, vous embêtez pas. Ne prenez surtout pas un tissu auquel vous tenez, ça reste de la colle, comme je vous ai dit, spéciale pour le tissu. Donc si vous mettez un tissu que vous aimez, il va être tout collé. Donc une fois que celle-là est faite, on fait la même chose avec notre tranche. On en colle. Hop. Alors si vous entendez les bruits de ma chaise, ne vous inquiétez pas, j'ai une vieille chaise. Et je vérifie quand même de temps en temps que la vidéo ne s'arrête pas. Donc voilà, par exemple là, le bruit que vous avez entendu, c'est que je me lève vérifier où on en est. Donc j'appuie bien,
J'enlève un peu le surplus. Vous voyez, c'est un peu blanc, c'est pas grave, ça va être recouvert, hein. Donc, vous inquiétez pas. On fait tout de suite la structure. Parce que la structure, il va falloir qu'elle sèche. On va la laisser sécher le temps qu'on fasse les autres pages. Plus elle sera sec avant de coller nos pages dessus, plus le tissu tiendra. Donc vous verrez, la colle est assez bonne, hein. Celle-là, moi je l'aime beaucoup. Pour ayant fait l'autre exemple de celui-là que je vous ai filmé, en fait, mon autre album, qui était mon essai, je peux vous dire qu'elle tient bien. On appuie bien. Et en fait, une fois que ça c'est fait, hop, il y a un cheveu, on va venir recouvrir nos autres cartonnettes par le tissu comme ceci. Alors comme vous voyez, on a des côtés où il y en a pas mal, et surtout dans les angles. Donc on va prendre notre ciseau et on va venir couper. Alors on ne biseaute pas, on coupe l'angle. Bon, je vais vous montrer. Une fois que j'en aurai fait un. Sachant qu'en plus dans nos angles, on aura un angle en métal. Vous voyez comment j'ai coupé le tissu? Pour la simple bonne raison que quand je vais plier là, vous voyez que ça fasse un bel angle. Comme ceci. Et après on viendra poser notre morceau de tissu. D'angle. Donc là vous voyez j'ai un peu trop de tissu, donc je vais en couper un peu. J'ai pas besoin de tout ça. Donc j'avais à peu près coupé approximatif pour pouvoir faire. Alors si c'est pas coupé droit, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. De toute manière, ça sera sur le devant, sur l'intérieur. Et après à l'intérieur, on aura une page interne qui viendra cacher un peu les défauts, hein, du tissu. On verra le tissu que sur le haut et le bas. Donc si c'est mal coupé, c'est pas gênant. Donc on fait nos angles de chaque côté. Hop. Donc là pareil, j'ai enlevé une partie du tissu. Hop. À la fin du tuto, je vous montrerai un peu le matériel que j'ai utilisé pour la couverture de cet album. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par faire nos bandes supérieures et inférieures. Donc moi je fais toujours la bande qui est face à moi. Donc là, pour le coup, ça sera, hop, je me remets droite, la bande inférieure. Donc pareil, j'en colle. Mettez bien sur les angles. Hop, on en colle le papier, enfin le tissu. Et aussi, regardez, j'en mets dans les interstices à peu près la grandeur. De là, une fois qu'on a fait ça, on prend notre tissu, on le replie sur nos cartonnettes. On tire bien, hein. Voilà, vous allez avoir forcément, ça se décolle, c'est normal. Pour ça que je vous dis de le faire, qu'on le fait en premier, tout de suite. Et qui va sécher tout le temps qu'on aura notre structure à faire. Donc, avec mon plioir, hop, j'appuie bien. Et vous voyez, la colle. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, un morceau de tissu qui est mal coupé, c'est pas grave, il sera dessous.
Donc on colle bien, on appuie bien. Alors des fois il faut tenir un peu à quelques minutes comme vous voyez là, pour que la colle se maintienne bien, adhère bien au tissu et à la petite carte. Bien au milieu. Hop. Hop, un petit peu de colle sur mon bâton, sur mon plioir, pardon. Hop, on tient bien pour que la colle se maintienne bien. Donc c'est l'étape la plus entre guillemets embêtante, c'est la couverture en tissu. Une fois que vous trouverez votre façon de faire, quand vous verrez que je fais des couvertures en tissu, j'en ferai pas tout le temps. On en ferai aussi pour mon plaisir, bien sûr, mais pas forcément en tuto. Les prochaines sont le prochain étant papier, donc pas d'inquiétude. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On en colle. Notre tissu, on n'hésite pas avec la colle comme je vous ai dit. Le tissu absorbe pas mal. Hop, on en met sur nos rebords, dans nos interstices. Et on fait la même chose que l'étape précédente. On s'en met sur les doigts. Non, je plaisante. Faites pas comme moi. On rabat vers l'intérieur. Hop. Comme tout à l'heure, ça se décolle. C'est normal, vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais de l'autre côté, il ne bouge plus pour l'instant. Que là, vous voyez, ça se décolle comme tout à l'heure. Donc, on appuie, on marque bien. Donc, on enlève le surplus de colle. Alors, faites attention, la colle, le problème sur le tissu, c'est que sur le tissu, ça va faire des traces. Donc, ça reste de la colle à tissu. Donc, sur la cartonnette, c'est pas trop grave, parce que celle-ci sera recouverte quoi qu'il arrive. Par contre, le tissu ne sera pas forcément recouvert. Ça dépend. Le bas du tissu, enfin là, pour le coup, le haut du tissu sera couvert. Là, dans le niveau le plus proche du bord, ça ne sera pas recouvert. Donc, n'hésitez pas à bien appuyer. Hop. On appuie bien, on maintient bien notre tissu. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir comme moi ce genre de matériel, c'est les anciens... comment ça s'appelle? Les anciens trucs de... Je cherche le nom de pâte à modeler, vous voyez, de mon fils. C'est même les anciens à moi, je crois, de quand j'étais petite. Comme ça vous permet de maintenir bien comme il faut et d'avoir la bande du milieu bien tendue, en fait. Pour pas qu'il y ait de plis. Une fois que c'est fait, on tend bien la bande sur le côté. Et on fait pareil. Hop. On remet notre... Hop. Et une fois que là, on tend bien notre tissu de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne sur les deux côtés. Hop. Donc là, je remets bien, je rappuie bien pour bien maintenir. Et normalement, si on le plie, vous voyez, il y a quelques plis. C'est pour ça qu'il faut bien le tirer. Pas hésiter. C'est élastique hein, de manière, donc pas hésiter à le tirer pour éviter les petits plis comme vous voyez. Là et là. Donc, on tire bien. Là. Hop. Vous
rien, ouais, quand ça sera bien collé, il n'y aura plus. Et du coup, on vient coller. Je vérifie que je suis toujours dans votre axe. On vient coller du coup les autres côtés. Pareil, on met notre colle bien au bord. Hop, hop, hop. Et on vient. On s'en met plein les doigts. Alors ça, quand on fait du tissu, c'est radical. On s'en met toujours plein les doigts. Attention si j'en ai un peu sur mon... Hop. Et on tend bien. Donc, toujours le surplus de colle qui dépasse. Je l'essuie. Et je dis bien avec un chiffon. Ne prenez pas un tissu que vous aimez. Pas de foulard. Vous aurez beau le laver après. C'est de la colle à tissu. Donc, ça tient. Donc, comme pour ceux qui ont l'habitude de faire du scrap, on verrait que nos angles, ils sont pas beaux. Contrairement quand on rentre nos angles sur un papier. Donc, c'est pour ça qu'on met aussi des angles. D'une, ça protège le tissu. Mais en plus, on aura des beaux angles. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Et on vient, on replie notre petit rabat. On le tend bien. Hein. Je précise que vous voyez peut-être pas ce que je fais. Enfin, on voit peut-être pas à la caméra ce que je veux dire, ce que je suis en train de faire. Mais quand je mets là, je pousse bien mon tissu pour bien le tirer de l'autre côté, sur l'autre face. Sur l'autre face, mon tissu sera bien tiré en fait. Alors, je ne ferai pas la déco maintenant, pour la simple raison que, comme vous avez pu le voir, mon album ferme grâce à un œillet et à du ruban. Et que là, on vient de mettre de la colle. On vient juste de placer notre tissu. Et il ne faudrait pas que ça se décolle. Donc, il faut bien le laisser sécher. Donc, du coup, ça vous donne un truc comme ça. Donc là, vous voyez, ça ne tient pas encore bien. Et l'autre côté, le voilà. Ça nous fera quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on maintient bien. Hop. Pour bien que ça colle. Et là, on va mettre une bande de renfort ici. Donc, pas sur le tissu, vraiment sur le... comment ça s'appelle? Sur la cartonnette. Donc, vous venez mesurer entre vos deux tissus combien vous avez à peu près. Moi, par exemple, j'ai 13,5. Donc, on va faire 13,5 par 16,5. Donc, je répète. Moi, j'ai 13,5 en hauteur. Donc, vérifiez bien combien vous avez de centimètres entre vos deux bandes de tissu. Ça sera propre à chacune d'entre vous. Enfin, chacun, s'il y a des garçons. À chacun d'entre vous. Par contre, en largeur, il nous faut 16,5. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, je prends mon massicot. Hop. Normalement, là, j'ai déjà mes 16,5. Voilà. Et moi, du coup, j'ai dit que j'avais besoin de 13,5. Donc, je coupe à 13,5. Voilà. On va venir, vous voyez, normalement, ça doit faire juste la largeur de mon papier. Donc, je viens maintenir mon renfort dessus. Et avec mon pilloir, je marque
bien. Vous voyez, je marque bien mon angle. Une fois que c'est fait, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et là, je viens mettre de la colle. Donc, au milieu, je mets ma colle, comment on pourrait appeler ça, ma colle standard. La colle que j'utilise à chaque fois donc pour mes papiers. Hop, je la trouve. Donc, moi, en l'occurrence, c'est la Purple Glue, la All Purpose Glue de Action. Donc, vous n'en mettez pas sur vos plis. Vous en mettez bien. Vous voyez, vous ne montez pas sur le pli, là, qu'on voit bien d'épais. J'en mets pour l'instant que sur le milieu. J'en mets pas sur les côtés non plus, que sur mon milieu. Hop. Et je viens coller sur la cartonnette. Je viens coller mon papier. Voilà. Ça se décolle un peu. On maintient bien. Hop. Donc ça me donne ça. Sur le tissu, là sur la bande, sur l'interstice en fait, je viens mettre de la colle spéciale tissu. Et je viens en coller avec ma colle pour papier. Donc là, ma Glue All Purpose de Action. Pour moi en tout cas. D'autres papiers. Voilà. Je prends toujours mon plioir. J'appuie bien mon interstice. Hop, on essuie toujours la colle qui déborde, pardon. Sinon, c'est pas beau. Alors, ne vous inquiétez pas pour si de la colle est collée sur votre comment ça s'appelle, votre cartonnette, parce que ça, il y aura la truc de couverture hein, intérieure. Donc on s'en fout un peu. Donc là, je fais pareil, j'en mets de la colle pour tissu sur mon interstice et de la colle sur l'intérieur. Je fais pareil, je prends en priorité, donc là je vous marque bien montrer, mon plioir pour bien coller d'abord, voilà, et le surplus de colle qui sort bien sûr, je l'enlève. Donc voilà, ça nous donne ceci, vous voyez, ma couverture. Je vais attendre qu'elle sèche un peu. Et en ce qui m'en concerne, je vais la mettre, la laisser comme ça. Et je vais poser des gros blocs de papier ou des livres si vous avez quelque chose de lourd sur toute ma structure. Pour bien qu'elle maintienne. Qu'elle soit bien collée sur toutes ses faces. Donc n'hésitez pas. Attendez un peu que la colle sèche un petit peu. Pour pas... Voilà. Nettoyez bien votre papier, votre tissu. Et après, vous pourrez mettre du poids, on va dire, dessus. Donc voilà, notre couverture est faite en tissu. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Juste avoir la technique. Il nous restera à mettre nos angles. Donc moi, personnellement, mes angles, je les trouve sur Vinted. Ils sont pas chers. Il y en a beaucoup qui en vendent. N'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, sinon, vous en trouvez sur Internet aussi, dans les magasins spéciaux carterie et scrapbooking. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Si je les trouve, bien sûr. Voilà. Voilà quelques
quelques-uns. Donc moi, bien sûr, je prendrai peut-être les dorés parce que je trouve que ça va très bien avec. J'avais des bronzes, mais j'en ai plus, donc je prendrai mes 4 dorés. Et du coup, je mettrai un œillet doré. À vous de voir si vous le préférez en argent, vous mettez de l'argent. Par contre, faites en sorte que votre œillet que vous viendrez mettre de chaque côté soit à peu près de la même couleur que vos angles d'album. Donc voilà, le tuto est fini pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas d'attendre un petit peu. Vous voyez, le moi ça commence à être sec. Hop, j'ai un peu de colle là. On va essuyer. Et je vais venir mettre mes gros blocs. Alors en évitant que ça soit des feuilles. Hop, on va faire comme ça. Hop. Et je mets l'autre. Pareil de l'autre côté. J'enlève mes chutes de feuilles parce que j'ai pas envie qu'elles soient abîmées par de la colle. Faites bien attention quand vous mettez vos blocs dessus. Hop, il y en a un qui est tombé. Que ça soit la couverture du bloc, vous voyez, que ce soit pas une feuille. Hein. Parce qu'on sait jamais s'il y a un peu de colle qui est dessus, ça arrachera la couverture du bloc et pas vos feuilles. Donc je fais pareil, je mets de l'autre côté et voilà. Je vais essayer de vous montrer les papiers avant qu'on termine. Si je trouve le style de papier que j'ai pris pour faire cet album. Donc j'ai pas mon autre couverture, mais bon, en voilà une. Voilà. C'est de Craft Sensation, donc c'est les blocs action qui font assez, vous voyez, des papiers assez vieux, qui vont très bien avec notre voyage dans le temps. Donc voilà. Donc vous en avez plusieurs hein, dans ce style-là. Moi j'en ai un comme ça, j'en avais deux autres que j'ai pas là, parce que forcément bah, j'ai utilisé les papiers, donc bah, j'ai plus le bloc, j'ai déjà prédécoupé en fait. Mais bon, voilà, donc du coup, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions à la suite de ce tuto, j'y répondrai. Donc, comme je vous ai dit, les tutos seront le lundi, postés le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, normalement, je vous les poste le matin. Sauf celle-là, je crois qu'il va être posté un peu plus tard dans la journée. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous aurez aussi besoin d'aimants et de flippettes. Donc pour celles qui débutent, les aimants, vous les trouvez sur internet. Et je regarde où sont mes petites flippettes. Si je les ai. J'ai pas mes flippettes là, donc je viendrai vous les montrer au prochain tuto. Et les flippettes, ce sont des petites attaches hein, que vous trouvez. On appelle ça aussi des boutons rotatifs sur par exemple AliExpress. C'est des petites attaches qui permettent de bloquer, qui coincent avec comment ça s'appelle une attache parisienne que vous mettez et en fait ça vous permet d'avoir votre attache qui tourne autour et de pouvoir fermer. Donc on aura besoin du coup d'attache parisienne, de flippettes et de petites... attendez, je vais vous montrer ce que c'est qu'une flippette sur notre album. Et d'aimants. Donc les flippettes, je vais vous chercher sur l'album que j'avais préparé déjà. En voilà une. Voilà ce que c'est qu'une petite flippette. Donc vous voyez, elle est tenue par une petite attache parisienne. Et ça permet à celle-ci de fermer notre page. En la passant dessus, là vous voyez, la page est fermée. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Nous arrivons bientôt aux 100 abonnés. Et quand les 100 abonnés, on passera la part des 100 abonnés, on fera un petit concours. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde.